Bienvenue sur Casse la Croûte. Aujourd'hui, vous propose une recette de macarons. Des macarons avec une ganache montée au praliné. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. On commence par verser la crème dans la casserole et on va mettre cette crème à chauffer. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour hacher du chocolat praliné. Lorsque la crème est chaude, on viendra faire fondre ce chocolat et mélanger de manière homogène à l'aide d'une maryse pour ne pas incorporer d'air. Quand le chocolat a bien fondu, on vient filmer au contact et on laisse refroidir la préparation et on la place au frais. On va passer maintenant à la préparation des coques de macarons. Donc, on pèse le sucre glace et on va le mélanger avec la poudre d'amande. On mélange bien les deux. Et on va passer par une étape qui n'est pas une obligation, mais qui vous permettra d'avoir des poudres plus fines, c'est-à-dire le fait de les mixer toutes les deux pour avoir vraiment un mélange bien fin, ce qui vous permettra d'avoir des coques plus régulières. On les passe au tamis et les petits grains ou ceux qui sont un peu trop épais qui restent ici, on ne les met pas. Ensuite, on vient prendre les blancs d'œufs. Les jaunes, il faudra les garder pour une autre préparation puisqu'on n'a pas besoin de jaune dans les macarons. Et ces blancs, on va les monter en neige, une pincée de sel. Et on commence à battre le mélange. Quand il devient mousseux, on va incorporer à peu près un tiers du sucre. Et donc on va l'ajouter en 2-3 fois. Jusqu'à ce que les blancs soient assez serrés. C'est le cas. Et puis on ajoute là aussi les poudres en 2 ou 3 fois à la maryse. On va d'abord veiller à ce que toutes les poudres soient bien incorporées, que le mélange soit homogène, mais il ne faut pas avoir peur ici, contrairement à bien d'autres préparations, d'écraser un peu les blancs. Et vous allez voir que ça va être le cas après, on les travaille vraiment énergiquement pour avoir un mélange qui ne soit pas trop compact. Vous voyez ici, il reste accroché à la cuillère, à la maryse, il est trop compact. Donc on y va, on le travaille vigoureusement. Et quand on a un mélange qui est suffisamment fluide, qui fait le ruban et qui coule comme ça de la maryse, c'est qu'il est bon. On le met en poche et on le dispose sur une feuille de papier cuisson. Donc ici, en alternant, les macarons, ils vont légèrement s'étaler. Et on va donc ensuite prendre la plaque et la soulever pour la claquer 3 fois, 4 fois. Les macarons vont encore un petit peu s'étaler. Et on va laisser reposer une vingtaine de minutes avant la cuisson. Ici, on les récupère après cette cuisson. On les décolle du papier, on voit que la coque est bien sèche, qu'elle se décolle assez facilement. Et on les pose sur une grille pour qu'ils ne cuisent pas davantage contre la plaque. Ici, on les répartit en trouvant 2 macarons qui ont à peu près la même taille, ce qui permettra d'avoir un macaron bien régulier. Et on va pouvoir passer à la suite de la préparation avec la crème. On récupère notre ganache bien fraîche qu'on va monter à l'aide d'un fouet électrique, tout comme on le ferait pour une chantilly. Une fois que la ganache est bien ferme, on va pouvoir la disposer dans une poche à douille munie d'une douille ronde, et on viendra garnir délicatement nos jolies coques de macarons. Ensuite, on vient disposer une deuxième coque de macarons sur la ganache en pressant légèrement. On appuie bien sur la coque de macarons pour que la ganache soit répartie sur toute la surface de la coque jusqu'au bord. Si vous aimez les macarons, sachez qu'on vous propose déjà d'autres recettes sur la chaîne. On a des macarons au citron, au café, au chocolat. Voilà. Et on va bientôt faire des macarons salés. Donc alors pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt.